איש חיים ממצוא ורחוק מפנינים מכרו בוטח בו לב בלום ושלום לא יחזור שקל אחר להבל היפי אוי והבל היפי אישה ירס אשר היא תזענו Selon le Rav, la plupart des poskim, des rabbanim, les femmes sont obligées de faire un shmona le matin et l'après-midi, chaque arrive et mikra. Que ce soit dans la semaine, soit Shabbat et Yom Tov. Et à part tout ce qu'elle doit faire, qu'on a déjà parlé, comme fila. Ce qui s'appelle fila pour une femme, c'est une fila où il y a Sheva, Oda et Bakasha. C'est-à-dire, on a des Sheva, Oda et Bakasha. Sheva, c'est les louanges à Hachem. Oda, c'est remerciement. Et Bakasha, c'est demande. Alors, d'où est-ce qu'on sait que les femmes elles sont obligées de faire la fila? La Torah. La Torah, c'est appris la Torah. Il y a une Doraïta, parce qu'il écrit c'est quoi la voda chez Balem? C'est la fila. Alors, le Magan Abraham, il dit la plupart des femmes, elles ne peuvent pas faire le kiriyut, c'est-à-dire les moments fixes pour la fila. Donc, elles se suffisent d'une bakasha avec un sheva avant et après, c'est-à-dire d'une demande avec des louanges avant et après. À quel moment? C'est quand elles se lèvent le matin après avoir fait Netilat Yadayim. Donc si elles font cette petite fille-là, dès qu'elles se lèvent et font Netilat Yadayim, elles sont mis la Torah, elles sont yosot, c'est-à-dire ça y est, elles sont exemptes. Et il y a aussi des Chachamim qui ne l'obligent pas à faire plus que ça. Une femme qui ne peut pas faire Shacharit, comme par exemple elle a les petits-enfants et tout ça, elle ne trouve pas le temps. Le chiyuv de la Torah, si elle fait une fila comme ça qui contient louange et remerciements et des demandes, elle est yotzet mina Torah. D'accord? Mina Torah, c'est-à-dire que nous, quand même, enfin, quand on est dans la Torah, on ne cherche pas juste à se rendre yotzet de ce que la Torah nous. Non, mais ça peut arriver. Tu peux donner un exemple? De quoi? Une petite fila qu'une maman elle peut faire sans pouvoir faire la. Bah, il va donner les exemples. Ah voilà. Oui, non, mais même Stam, de son cœur, qu'elle invente, que je veux dire qu'elle invente, qu'elle vient d'elle, tu vois, je veux dire, pour pouvoir... Déjà, quand tu dis Modéani, je te remercie, Ribbono Shel Olam, même le Modéani en soi, c'est déjà t'as déjà un remerciement. Voilà, c'est ça. Tu vois des Modéani, merci Ribbono Shel Olam, maître du monde, que tu m'as rendu ma Neshama. J'ai Rezata Nishmati. C'est une Oda, c'est-à-dire ça, c'est une Oda. Bechemla. C'est un Sheva, de rendre une Neshama dans un corps, c'est vraiment, c'est une louange. C'est une prouesse. C'est quelque chose de très grand. Rabba Minatecha, bon, là il n'y a pas de bakasha, là-dedans il n'y a pas de bakasha, mais s'il te plaît, Ribbono Shel Olam, maître du monde, aide-moi à réussir ma journée, que je puisse te servir, protège mes enfants, qu'ils soient en bonne santé, qu'on ne perde pas de temps. Que ce soit une journée qui soit... Chaque chose que je fasse soit ton ratson. Voilà, ton ratson, que je te fasse narratoire, que je te fasse plaisir dans toutes mes actions, mes pensées et mes paroles. Voilà, je te remercie pour tout le bienfait que tu nous donnes chaque jour. Tu nous donnes un toit, tu nous donnes à manger, tu nous donnes la santé, tu nous donnes un travail, tu nous donnes de pouvoir te servir. Alors, pourquoi on dit le Shemona Esrei?
ben, on apprend ça de Hana. C'est de Hana qu'on apprend le Shmona Esrei. Elle a prié 18 bénédictions. La maman Shmuel. Dans Shmuel, ouais, le moment du Shmuel. Les femmes qui savent étudier, alors, la par contre, c'est dire au moins qu'elle passe aussi des filles. Elles savent étudier comme les hommes, qu'elles prient comme les hommes aussi. Le Rambam, il dit que les femmes, elles sont obligées de faire les 3 pilotes comme les hommes. Chacharé, mais pas mari. Ça, c'est le Rambam, oui. Mais le Mechaber, il dit que, comme ce sont des mitzvot qui sont Jazman Grama, c'est-à-dire qui dépendent du temps, alors elles sont exemptes. Le fils du Chafetz Chaim, il disait que leur père, il rendait exemple leur mère parce qu'elle était en train de s'occuper des enfants. Donc il lui disait, tu n'es pas obligé de prier parce que tu t'occupes des enfants. Le Rav de Kaminsky, il dit qu'une maman qui s'occupe des enfants, c'est comme si elle s'occupe d'un relais, de quelqu'un qui est malade et qui est pas tour de tefila. Aussi, le Rav Kaminsky, il dit c'est pas possible que, bon, on dit que c'est un Zman Grama, tout ça, qu'une femme ne peut pas parce qu'elle est très occupée avec les enfants, avec la maison et tout. Mais c'est pas possible qu'elle trouve pas quelques minutes quand même pour prier. Faut pas exagérer, il y a 24 heures dans une journée, on peut bien trouver quelques minutes pour prier. Non, mais la tête, ça fait combien de minutes? La tête, 24 minutes à 60, la tête. 1440 pas la tête libre pour prier. Ça fait 1440 minutes dans la journée. On ne peut pas trouver 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1440 minutes. Et alors, si on compte ce temps dans la journée, c'est rien, quoi, les minutes là. Non, ouais, c'est rien du tout. On peut les trouver si on veut, on peut. On a un Tzararano aussi, on peut le dire. Alors, comme on sait que on peut être exempt, on dit bon, ben, moi je suis trop occupée, donc c'est pas pour moi, c'est pour les hommes, c'est truc, c'est machin et tout. Quand on étudie la halakha, on voit de quoi on est obligé, c'est tout, il faut le savoir. Tu peux pas, tu sais que tu peux pas, ok, d'accord, je ne dis pas que tu es exempt. Oui, moi je dis pas, j'oblige pas, j'ai pas dit, il faut prier. Voilà, lui on a rapporté c'est qui dit 3 tfilas, et on a dit celui qui dit une fila, Sarah, il y en a qui disent un Shmona Esrei, il y en a qui disent 2 Shmona Esrei, maintenant chacun a choisi ce qu'il a. Il ne faut pas que ça soit kaved, c'est-à-dire que si c'est trop, ça prend ici à la fin, après c'est plus Avoda Shevalev, après c'est pour Cholev Avercha. Non mais après c'est plus belle pour Cholev Avercha. On regarde. C'est pas, t'as plus envie quoi. Si on fait un jour oui, un jour non. Quand on sent. C'est plus, si tu sens pas que ça fait le. Voilà. Alors cette fille-là que Sarah, ça s'appelle quoi? Et Birkot HaShachar, les brachot du bénédiction du matin, avec le Yiratson à la fin. Oui, ça c'est déjà, dedans t'as tout. Avec donc les brachot du matin, le Yiratson à la fin, les brachot de la Torah. Et si jamais elle n'a pas vraiment le temps de faire tout ça, avec le Birkat Amazon, elle est aussi. Si on a décidé de, oui, faire la tefila, on va voir qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est moins important dans le sidour. Par contre, si déjà on veut rajouter, on fait des brachot déjà, on fait les yiratson à la fin des brachot, ok. Avec ça, on est yotze, le presque dit, Birkat Amazon, on est yotze. Maintenant, on a du temps, et ben, on a envie de faire la tefila. Alors, qu'est-ce qu'on doit privilégier? Le Shmona Esrei d'abord, le Kriyat Shema d'abord, le Baruch She'amor d'abord. Alors là, il va dire, c'est le Rav Zilber qui dit ça dans son Sefer. Imesh Le'am Ozman, à part les brachot, elles doivent dire le premier passouk de Kriyat Shema. C'est-à-dire le Shema Israël avec le Shema Israël, c'est le premier passouk. Et même Vayassiv. Après, ce qu'on rajoute, c'est Baruch She'amor. Tu veux rajouter encore, tu rajoutes Ashrei. Ishtabar. Alors si elles font comme ça. Baruch She'amor, Ashrei, Ishtabar, Emet Vayatsiv. Bon, écoute, il vaut mieux faire toute la tefila, hein, c'est un peu compliqué. Non, et tu il est conseillé de ne pas manger avant de faire la tefila. Sauf pour les personnes qui sont chaudes et tout, elles peuvent boire du thé ou du café sans sucre. Il dit on est à Noagim Laquel pour le sucre, donc on peut boire le café et le thé avec le sucre. Et si Noagim Laquel, mais c'est une couleur.
Et non, mais tu peux faire les brachot, après tu peux manger ce que tu veux hein, aussi. Alors, le comportement, comment on doit faire, comment se comporter dans la fila? C'est bien d'avoir un endroit, à la pinote, dans un coin de la maison, qui est toujours le même pour prier. On s'occupe de rien avant de commencer la fila. Le repassage, le linge, faire la vaisselle, faire à manger. Moi je l'interviens. J'ai ma machine à mettre. On a ça. Dès qu'on ouvre les yeux, la machine vite. C'est vrai qu'on a envie de commencer vite pour se débarrasser, mais non. Ça c'est pas éteint. On essaie de rien faire avant de faire la fila. Et il faut faire attention aussi à ce que les habits soient propres au moment où on prie. Et on ne va pas prier avec la chemise de nuit ou avec le tablier. On enlève le tablier avec lequel on nettoie la maison. Ah non, mais la chemise de nuit, là-bas. Il y a avant de faire la Shemona Esra, on se lave les mains, on fait les Tilat Yadayim. À part si, bon, on fait directement, après avoir fait les Tilat Yadayim, on fait les brachot et tout ça, on continue, on n'a pas besoin de refaire les Tilat Yadayim. Quand il y a un enfant à la maison, alors on ne fait pas Kriyat Shema et le Shemona Esra tant qu'on n'a pas été bodek qu'il est propre. Et si jamais on n'a pas été bodek et que on a vu après avoir prié que l'enfant il avait sali sa couche, s'il était à moins de 2,32 m, alors on doit recommencer la fila ou la Kriyat Shema. On ne fait pas une fila aussi dans un cheder où il y a un enfant qui n'est pas habillé. C'est-à-dire quoi, pas habillé en pyjama, c'est bon ou non, qui est chez elle, je vous fous mes poussées. C'est les nuits, quoi, quand il y a quelqu'un qui a fait le bain à côté ou qui est en train de le changer ou quoi. Si elle est dans le Shemona Esra, qu'il y a un enfant qui pleure et qui le dérange, elle a le droit. T'entends, quand on est dans la Shemona Esra, normalement on n'a pas le droit, on est comme ça, nous on a fait comme ça. Mais lui il dit, si tu es dans la Shemona Esra, qu'il y a un enfant qui est en train de pleurer ou de faire du bruit et tout, tu as le droit de lui faire comme ça, de lui faire un remède, de se taire. Mais pas avec la. Il ne faut pas lui dire rien du tout. Il ne faut pas s'interrompre au milieu de la Shemona Esra pour lui parler. Ni au milieu de Kriyat Shema, il faut lui faire un remède. Et si jamais même l'enfant il pleure trop et tout, on a le droit d'aller le prendre, de le calmer et de. Complètement, de venir à sa place. Mais sans parler ou toujours en parlant? Sans parler.